On a tous ce souvenir. Un souffle d'air chaud le long des rails, la caténaire qui se met à vibrer. Et là, au loin, dans la courbe, un phare qui apparaît. C'est comme ça que commence l'histoire d'une véritable légende du rail français. Regardez bien cette silhouette, ce profil si particulier, tendu, presque déterminé. Il a marqué des générations entières de voyageurs en France. Franchement, c'est bien plus qu'un simple train, c'est devenu une véritable icône. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. On les appelle les nez cassés. Et attention, il ne s'agit pas d'une seule et unique machine, non, c'est une véritable famille de locomotives. Les BB 7200, les BB 15000 et les BB 22200. On pourrait presque dire que ce sont trois sœurs d'acier qui ont ensemble façonné le paysage ferroviaire français. Pour comprendre d'où elles viennent, il faut faire un petit bond en arrière au tout début des années 70. À cette époque, la SNCF fait face à un défi de taille. Il faut absolument moderniser le parc de locomotives électriques, la France est en pleine mutation et le train doit suivre. Le problème, en fait, était double. D'un côté, les trains devenaient de plus en plus lourds, de plus en plus rapides. Mais surtout, le réseau électrique était un vrai casse-tête, divisé en deux systèmes de courant totalement différents. Il fallait donc une nouvelle génération de machines, des machines capables de gérer toute cette complexité. Et la réponse, elle est arrivée avec ce design. Un design radical, presque agressif pour l'époque. C'est l'œuvre d'un certain Paul Arzens, un designer de génie. Et avec ce coup de crayon, il n'a pas seulement résolu un problème technique. Non, il a donné naissance à une légende visuelle. Parce que ce nez cassé, on pourrait croire que c'est juste pour le style, mais pas du tout. La forme suit la fonction. Cette cabine inclinée, par exemple, améliorait considérablement la visibilité du conducteur. Elle optimisait aussi l'aérodynamisme à haute vitesse. Et puis surtout, ce design a donné un vrai visage à la machine, une identité forte et immédiate. Allez, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de faire les présentations. On va rencontrer la famille. Car même si elles partagent un air de famille évident, chacune de ces trois sœurs a sa propre personnalité et surtout sa propre mission sur le réseau. Voici l'aînée, la BB 7200. C'est elle qui, la toute première, a introduit l'électronique de puissance à grande échelle sur les lignes du sud de la France. Et ça, à l'époque, c'était une véritable révolution technologique. Mise en service en 1976, elle était conçue pour le courant continu qui alimentait tout le réseau sud. Sa grande innovation, c'était ses hacheurs de courant. En gros, une technologie qui permettait de réguler la puissance des moteurs avec une souplesse et une efficacité jamais vues. C'est comme ça qu'elle est devenue la reine incontestée de l'axe Paris-Lyon, bien avant l'arrivée du TGV. Une vraie pionnière. Passons maintenant à la deuxième sœur, la BB 15000. Elle, on la reconnaît à son élégance et à ses performances. C'était la grande spécialiste des lignes rapides du nord et de l'est du pays. Conçue, elle, pour le courant alternatif, elle est vite devenue indispensable sur les grandes artères, vers Strasbourg, Metz ou encore Lille. Très silencieuse, puissante, stable, elle incarnait à la perfection la modernité du chemin de fer des années 80. Et enfin, voici la troisième sœur, la BB 2220. On peut dire que c'est la plus polyvalente de la famille, celle qui a réussi à réconcilier les deux mondes électriques français qui se faisaient face. Sa force, son super pouvoir en quelque sorte, c'était sa polyvalence. Elle était bicourant. Ça veut dire qu'elle était capable de fonctionner sur les deux systèmes et donc de circuler à peu près partout en France. Les trains de voyageurs le jour, les énormes convois de fret la nuit. Elle est très vite devenue la véritable épine dorsale de tout le réseau classique. Mais ce qui est absolument incroyable avec cette dynastie, c'est sa longévité. La vraie question, c'est comment des machines nées dans les années 70 ont-elles pu traverser les décennies et rester aussi importantes, aussi longtemps? Pensez-y, elles sont nées juste avant la grande révolution du TGV. Elles ont vu arriver des générations de matériel bien plus modernes. Et pourtant, grâce à une conception exceptionnellement robuste et à des modernisations successives, elles sont restées en service, pour certaines pendant plus de 40 ans. L'un des secrets de cette longévité, c'est aussi le lien très fort entre la machine et son conducteur. À leur bord, il n'y a pas d'automatisation à outrance. Le conducteur, il pilote vraiment, il ressent la voie, il sent les réactions du train. Cette citation, elle résume absolument tout. Au final, on comprend bien que les nez cassés sont beaucoup plus qu'une simple série de locomotives. Elles incarnent un chapitre entier de l'histoire du chemin de fer. Rien qu'en regardant ces deux images, de la livrée orange d'origine aux versions plus modernes, on voit toute une histoire d'endurance et d'adaptation. C'est la preuve qu'une conception brillante, eh bien, ça peut vraiment traverser le temps. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. Ces machines marquent un moment clé de l'histoire. Elles sont le pont, le chaînon manquant entre le rail du XXe siècle et l'ère moderne.
en introduisant l'électronique de puissance tout en gardant l'âme des locomotives classiques. 3 silhouettes, une même lignée. Finalement, les nez cassés ne sont pas juste des locomotives, ce sont les membres d'une véritable dynastie. Une dynastie d'acier, de courant et de millions de kilomètres parcourus sur les rails de France.